Yo 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 les gars. Alors là aujourd'hui on a un super temps putain, je me régale. Putain les gars on n'a jamais ça en France. Qu'est-ce que c'est un bonheur que d'être en Pologne. Enfin on n'a jamais ça en France. On n'a jamais ça en France, en Bretagne. Moi j'habitais en Bretagne tu vois avant de venir ici donc je suis très très content. Bon les gars aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez chill, assez tranquille. Voilà, voilà. Ça va sûrement être un peu long. J'espère que vous allez me donner matière à clipper et à pouvoir remplir mon Instagram de plein de réels qui vont ramener les gens vers le YouTube. Ça me ferait très plaisir de pouvoir continuer à amener des gens vers ce contenu que je trouve quand même un peu plus qualitatif que ce qu'on fait sur du short form, parce que bah, de toute façon, short form, tu peux jamais aller autant en profondeur que nécessaire, hein. C'est dans le nom du truc, c'est du short form, c'est du format court. Bref, j'arrête mon yapping. Voilà, là on est bien. Donc, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Donc il y a de tout dans les questions. Et donc je vais répondre à, bah, en gros, soit les questions que vous m'avez posées quand j'ai demandé FAQ 500 abonnés Instagram, enfin 500 abonnés YouTube, mais sur Instagram, t'as capté. Et aussi les questions que j'ai pas eu le temps de répondre dans les autres FAQ Instagram ou que je voulais pas répondre parce que genre, tu vois, là j'avais la transfo de mon pote et premier élève que j'ai foutu en story, donc Pouto. Putain, d'ailleurs, je lui demanderai la permission, mais j'ai envie de mettre sa transfo là parce que vraiment, il y a de quoi être impressionné, l'équipe. Cette transfo, en vrai, elle est pas due. Elle est moins due à moi que à lui, dans le sens où, pendant une bonne partie, surtout au début, j'avais pas les méthodes les plus efficaces de coaching, etc. J'expérimentais pas mal de choses. Donc, voilà, s'il a progressé autant en un an et demi, comment je le coach maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il va progresser, même j'en suis sûr qu'il va progresser encore plus vite qu'il l'a fait par le passé alors qu'il était novice. Donc vraiment j'ai hâte de voir sa transfo, j'ai hâte de voir la transfo de tous mes élèves en fait. Et, euh, et ouais, full nati, tous mes homies sont nati. Si vous êtes naturel enfin, si t'es naturel que tu veux progresser dans ton sport, que tu vas avoir un gros physique, que tu veux être fort, blablabla, ça se passe en description. Je fais ma pub, tu connais, c'est naturel. Bref, revenons à nos moutons. Les questions que j'ai en FAQ. Alors, la première, je vais répondre très vite pour être sûr. Le porc, lui, ne peut pas se manger cru. Non, c'est faux. Le porc peut absolument se manger cru. Il y a plein de recettes traditionnelles, notamment en Allemagne. Je ne sais pas si vous connaissez j'ai plus le nom du plat, mais si je le retrouve, je le mettrai à l'écran. Euh, donc, plein de pays où les plats traditionnels sont faits à base de porc cru. En fait, le point commun entre à peu près tous les animaux, c'est si tu veux le manger cru, faut qu'il soit en bonne santé et qu'il soit nourri bien. C'est tout. Aussi, vu que le gras, les organes, etc. stockent plus les toxines, si tu as un peu plus de doute sur l'animal, c'est mieux d'aller avec juste de la viande musculaire. Le truc avec le porc, c'est que souvent la viande musculaire elle va être mixée avec du gras, plus que bah, dans du bœuf par exemple. C'est pour ça que le bœuf en général, genre si tu vas en supermarché et que t'as pas accès à de la super viande, ça va être mieux de prendre du bœuf que du porc ou du poulet, parce que tu vas avoir plus de risques avec le porc ou le poulet. Par contre, si tu vas chez un boucher et qu'il a du bœuf de mauvaise qualité et du porc et du poulet plein air, qui n'ont pas été traités, etc., qui sont de bonne qualité, c'est mieux de prendre le porc ou le poulet, c'est même plus safe, tu vois. En tout cas, à mon avis. Donc, ça, non, c'est plutôt une idée reçue. Alors, sur quoi, quelle plateforme, etc., je me renseigne pour l'alimentation. Alors, déjà, il y a le site de Ajonus, donc ajonus.net, si vous avez. Je pense que je vais devoir un peu censurer ce truc-là. Je vous le mettrai à l'écran parce que je suis pas sûr que ce soit très friendly avec YouTube. Mais bref. Donc ça, il y a ces bouquins qui sont gratuits en libre accès. Donc si vous voulez lire sur le sujet de l'alimentation, de la primal diet, tout est là. Ensuite, évidemment, PubMed, je regarde les études, quand on m'envoie des études, etc. Je regarde la méthodo,
Je regarde, après avoir vu la méthodo, les financements. Je regarde si l'étude a été répliquée, si elle est réplicable, s'il y a des preuves qu'elle est réplicable en tout cas. Voilà un peu les trucs que je regarde. Et sinon, bah, il y a plein de bouquins que j'ai lus au fur et à mesure du temps sur l'alimentation qui m'ont amené à tirer les conclusions que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, à part ceux d'Agenus, j'en ai pas trop en tête à vous recommander. Si, il y a Eat Like a Human de Bill Schindler, qui est pas mal, un peu limité, mais c'est bien pour un peu commencer à la primal diet du normie, tu vois. Donc en continuant à cuire ta nourriture, à faire des trucs comme ça. Donc ça reste correct. Sinon, t'as les travaux du docteur Weston Price que je recommande. Et t'as Jaws de Paul Ehrlich et Sandra Kahn, je crois. Je sais plus c'est qui sa collaboratrice ou son collaborateur. Mais en tout cas, ouais, les travaux de Weston Price, très intéressants. Je vous recommande vraiment son bouquin sur le sujet. En plus, très vulgarisé, très simple à lire. Vraiment pas de souci. Donc, ensuite, combien de temps je compte rester en Pologne? L'équipe, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que je vais rester le temps de mon bail, du bail de l'appartement qu'on a loué avec mon pote là. Donc ça se finit en juin. En juin, je vais repasser en France, je fais une petite fête avec, avec tout le monde, tous les proches, tu connais, parce que, parce que voilà, c'est cool de faire la fête de temps en temps. Et puis après, je pense que je vais décaler dans un pays un peu plus chaud. J'aime beaucoup la Pologne, hein. Franchement, si vous aimez bien la neige, un pays où il y a moins de décadence, où ça part moins en couille, la Pologne, je recommande, franchement, je recommande chaudement. Voilà, moi juste, j'avais visité un peu la Bulgarie, tout ça. La Bulgarie, je pense que c'est un peu cook, niveau emploi et tout. Mais voilà, d'ici quelques mois, je devrais être assez à l'aise financièrement, grâce à vous d'ailleurs, grâce à mes coachés, grâce à tout ça, pour ne pas avoir besoin d'être dans un pays où il y a le plein emploi. La Pologne, c'est clairement, enfin, il y a peut-être un peu de chômage, mais en Europe, je crois que c'est le pays où il y a le plus bas taux de chômage. Euh, donc voilà, ici, ça me permet d'avoir un taf, enfin, en tout cas d'être sûr de trouver un taf si j'en ai besoin assez rapidement. Et après, je pense aller, ouais, à Bulgarie, Monténégro, un pays dans le genre, où bah, je m'en fous si, s'il y a du chômage, vu que bah, moi je travaille en ligne et je fais mes sous par ce biais-là. Donc voilà pour la Pologne. Euh, Tuto pooling, maximiser l'hormone de croissance, etc. Tout ça, ça viendra entendu, les gars. Je suis au début de mon expérimentation encore là-dessus, même si j'ai eu beaucoup déjà de bons résultats, tu vois, tu compares ma gueule de maintenant. Je me suis rasé pour que tu puisses voir un peu, tu vois, comparé à la dernière fois que j'avais la gueule rasée. Ah, clairement, on ne peut pas nier le fait qu'il y a de l'efficacité dans les méthodes que je pratique et que je mets en avant. Euh, voilà. Donc ça viendra entendu, je pense, quelques mois. J'ai pas envie de faire les choses de manière précipitée. Du coup, voilà. Je lâcherai quand même des petites infos au fur et à mesure dans les vidéos quand il y a des trucs que je commence à estimer que c'est assez expérimenté pour pouvoir bah, le mettre en avant, quoi. Un autre pays que la Pologne où je pourrais aller vivre. Alors là, du coup, j'ai déjà un peu répondu, Monténégro, Bulgarie. Si l'Europe, ça commence vraiment à trop me déplaire niveau situation, etc., ce qui, à mon avis, risque d'arriver dans les années qui viennent, hein. On vit une accélération assez importante de certains phénomènes. Donc, bon, bah là, les initiés comprendront, je pense. Mais ouais, je risque probablement de me retirer dans un pays type Mongolie, etc. Euh, voilà, parce que dans la campagne mongole, je sais que je serai pas emmerdé. Et, euh, et voilà, donc c'est dans les projets. Je sais pas encore, j'ai pas de sûreté sur où je vais finir. J'aime quand même beaucoup l'Europe, naturellement. Donc voilà. Is PPL Rest and Repeat Good? Je suis pas fan de push-pull legs. J'aurais tendance à vous dire non. Après, en vrai, je pense PPL Rest et Repeat, mauvaise idée. PPL 2 jours de repos et répète, pourquoi pas, tu vois.
Faut voir comment tu gères ton volume, la durée de tes séances, et cetera. Est-ce que tu fais de la pério classique? Est-ce que tu fais de la pério concu? Est-ce que tu fais, des méthodes d'entraînement de body? Il y a trop de facteurs à prendre en compte pour que je puisse te répondre comme ça. Globalement, je te dirais à choisir non. À choisir non, plutôt, upper lower, full body clairement supérieur. Alors, à quelle, fréquence manger du foie? Combien de fois par semaine? Idéalement, 2 fois par semaine. Si tu as accès à du foie de qualité, frais, 2 fois par semaine, c'est vraiment, l'idéal, je pense. Après, déjà une fois, c'est très bien. C'est tellement blindé en nutriments, cet aliment, que t'as pas besoin d'en manger, tous les jours pour en tirer des bénéfices de fou. Donc voilà, personnellement, j'en mange une fois par semaine parce qu'il y a qu'une fois par semaine où je sais qu'il est frais au marché où je l'achète et il est de qualité. Et encore une fois, pour le foie, j'ai encore pas mal de DM de gens qui viennent me dire, ouais, j'ai testé le foie, c'est dégueulasse, c'est amer, c'est pas bon, etc. Faites extrêmement gaffe. Les organes, c'est là où tu stockes toutes les toxines, en particulier le foie, c'est un organe filtrant. Donc voilà, si le foie il est pas bon, on le jette à la poubelle. Faut vraiment idéalement connaître l'agriculteur, au moins avoir discuté avec le boucher, être sûr de où il source son truc. Si c'est lui qui tient son exploit, c'est encore mieux et qui peut te dire comment il élève ses animaux, etc. Mais vraiment, si le foie il est amer, poubelle. Le foie c'est censé être sucré, censé avoir un arôme agréable. Donc voilà. Euh, Quelles ont été tes sources pour te renseigner sur l'alimentation? Déjà répondu. Dans quel pays tu serais allé si tu pouvais pas aller en Pologne? Encore une fois, je t'ai répondu. Bon, me harcèle depuis que je me suis rasé avec la petite comparaison à Aragorn, à Rougorn. Bon, vraiment Eco Plus, hein, mais très bien. Tu recommandes quel livre pour commencer la lecture? Incroyable la dernière vidéo YouTube. Merci déjà gros. Je crois que la dernière vidéo YouTube quand le mec a mis ce commentaire là, c'était celle du Nouvel An. Donc je vous avais pubé Mandrill et tout ça. Euh, Par quel livre commencer la lecture? C'est très très compliqué à répondre, ça va dépendre de tes intérêts. En vrai, je dirais qu'un truc qui est... Les récits, c'est excellent. Donc commencer par de la fiction, par un truc de ce genre, c'est vraiment excellent. Moi, ce que j'ai adoré, ce qui m'a redonné goût à la lecture, parce que pendant au moins un an, je me suis un peu forcé à lire, même si ça m'intéressait, j'y prenais pas vraiment de plaisir, tu vois. Le temps de réussir à m'amener vers un livre par semaine, tu vois, que je recommande et que je pratique aujourd'hui. Ce qui m'avait vraiment de redonné goût à la lecture, ça avait été de lire du Saint-Exupéry. Donc Saint-Exupéry, donc Le Petit Prince, premier degré, Le Petit Prince, c'est excellent les gars. No joke, hein. C'est censé être un livre pour enfants, mais il y a beaucoup de niveau de lecture à ce compte, donc c'est pas un truc que pour les enfants, hein, c'est excellent pour les adultes aussi. Je vous avais fait un article de newsletter aussi, pourquoi lire de la fiction et pas que de la non-fiction, surtout de la fiction justement. Euh, Ça serait, je pense que je vous mettrai l'article en description parce que j'ai vraiment envie que vous alliez voir ça. Donc ouais, Le Petit Prince de Saint-Ex, Vol de nuit c'est magnifique. Après moi ce que j'ai beaucoup aimé ça a été La fille du capitaine de Pouchkine. Et les romans de Dostoïevski ça commence à être un peu plus dur, mais une fois que tu as lu du Saint-Ex et La fille du capitaine de Pouchkine qui sont des trucs assez agréables, assez faciles à lire, pourquoi pas te lancer dans du Dostoïevski, ce genre de choses. Donc ça c'est pour le côté un peu roman. Si ce qui t'a intéressé dans la lecture c'est plus le côté ésotérique, tout ça, je te dirais que Le Sacré et le Profane de Eliade, c'est une très très bonne entrée en matière. Pareil, moi c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le sujet et de commencer à comprendre les choses. C'est compliqué. euh, c'est compliqué surtout pour un lecteur non averti. C'est censé être une vulgarisation, mais moi clairement quand j'ai commencé, et la plupart des mecs qui te le recommandent, c'est des mecs qui ont un bon niveau intellectuel, un bon niveau littéraire, donc ils vont te dire ouais non c'est super facile. C'est pas vrai. Quand tu commences, tu vas peut-être rien comprendre si t'es pas habitué à lire. Et tu auras peut-être besoin de deux trois lectures sur ce livre-là pour vraiment te familiariser avec. Et c'est pas grave. Ces deux trois lectures, elles valent le coup, elles valent l'effort. Donc ouais, je te recommanderais ça. Après, si tu veux des bouquins un peu plus classiques de dev perso, je te dirais Deep Work de Cal Newport, c'est un bon livre. Atomic Habits, ça peut valoir le coup, en vrai.
Et sinon, t'as Untethered Soul, donc c'est un peu pareil, spiritualité, mais version dev perso un peu plus facile d'accès, que j'ai bien aimé. Et sinon, un autre que je pourrais te recommander, ta, 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 ta. Why We Sleep, pour un peu te renseigner sur le sommeil et commencer à améliorer ces données-là, je pense que c'est important. Donc voilà. Après, c'est encore une fois une question très complexe pour pouvoir te faire une recommandation individualisée. Tu vois, je peux pas, je te connais pas personnellement. Mais moi, idéalement, je te dirais de commencer par de la fiction et de commencer par les titres de fiction que j'ai pu te dire. Après, dans tous les cas, commence par ce qui te fait envie, tu vois. Le plus important, si tu veux te mettre à lire, c'est commencer par un truc que tu as envie de lire, tu vois, qui t'intéresse, qui te rend curieux, et aussi d'être patient, de laisser le temps à ton cerveau de se reconnecter à cette forme de contenu. Quand tu as été brainrot pendant longtemps, ça peut être compliqué. Donc voilà. J'ai pareil, encore une fois, une réponse assez longue, mais c'est pas grave. Combat à mort contre 5 hommes ou 10 femmes, toi seul avec une matraque, tu choisis lequel? Merci Fumax. J'ai déjà répondu en story à celui-là, mais je vais y répondre parce que c'est un peu rigolo. En vrai, la matraque, la méta est trop cheatée. Je sais pas si vous vous rendez compte, la longe que vous avez avec la matraque, les gars, c'est vraiment genre. C'est un bras en plus quasiment, tu vois. Et vraiment, matraque, tu mets un petit coup à un mec, il tombe raide, tu vois. Genre, il tombe au dodo, tu vois. Donc en vrai, je pense que les 5 hommes, je peux les fracasser, mais par sécu, je prends les 10 femmes quand même. Parce que vas-y, ça sert à rien de se mettre en danger pour rien, tu vois. Donc voilà. Comment reconnaître un miel de qualité en grande surface? Un miel de qualité, c'est pas compliqué, faut qu'il ait jamais été chauffé. Donc bah faut regarder sur le paquet s'il n'a pas été chauffé. Même si c'est chauffé, soi-disant température de la ruche, en général, ils vont au-dessus pour gagner du temps ou quoi. C'est rare que les mecs respectent ce truc-là, tu vois. Donc s'ils ont foutu le miel dans un autre récipient avant de le foutre dans le pot qu'ils te vendent, en général c'est la merde. Donc ouais, non chauffé, local, si t'es en France, achète du miel français, si t'es en Pologne, achète du miel polonais, etc. Et idéalement bio. Idéalement bio. Après pour le miel, t'as du miel pas bio qui est de meilleure qualité que certains miels bio, parce que c'est un peu foireux au niveau des critères, tu vois, pour être bio en miel. Je sais, j'étais un peu dans le milieu agricole à un moment. Donc ouais, principalement non chauffé. Et voilà. Hop, toc toc toc. Intérêt des mastic-gommes. Alors les mastic-gommes, les gars, c'est une putain de masterclass pour que ce soit se muscler la mâchoire, donc muscler ces muscles-là, tu vois. Reprendre une meilleure posture, te forcer à respirer par le nez, parce que si tu respires par la bouche avec les mastiques, la plupart du temps, tu vois, ils vont prendre l'air frais de dehors et ils vont se mettre à cristalliser, du coup tu vas les fracasser. Euh, et même si tu manges de la viande, la plupart du temps, même si tu manges de la viande crue, c'est rare que les gens fassent l'effort, tu vois, de bouffer par exemple des morceaux avec beaucoup de tendons, etc. Donc ça peut être une manière plus sympa, tu vois, genre t'as ta viande bien tendre, bien tranquille à côté, euh, voilà, c'est pas grave, tu vois. Tu bouffes au moins tes organes, ta moelle osseuse, par contre c'est important. Et t'as ton mastic pour l'aspect, plutôt mastication et tout. En plus c'est bon pour le microbiote de la bouche, tu vois, buccal. Et c'est de la sève, tu vois, c'est de la putain de sève d'arbre, donc t'as pas de produits ajoutés, t'as pas de conneries. Si tu- C'est pas compliqué de bien sourcer ton mastic, donc en vrai, ouais, je recommande bien, tu vois. Et puis surtout, non seulement tu vas muscler ta mâchoire, mais les os du visage, tu vois, ils sont très très responsifs, ils répondent de manière très importante à les stimulus que tu leur envoies. Surtout quand tu commences à leur donner la bonne nutrition, hein. Le mewing, toutes ces choses-là, c'est très bien, mais si tu restes mal nourri avec une diète moderne, ça aura peut-être des améliorations, mais ça va pas suffire. Donc, avant tout, nutris-toi bien, nourris-toi bien, mais le mastic-gum, ça peut être un bon ajout, tu vois, pour donner le stimulus nécessaire à tes os, pour qu'ils se mettent à croître avec l'alimentation que tu leur donnes, surtout si tu as passé à la puberté, par exemple.
Ensuite, est-ce que je consomme riz, pommes de terre? Si oui, de manière régulière et pourquoi? Le riz et les pommes de terre, c'est un bon moyen un peu de calmer le système nerveux, donc en particulier après l'entraînement, donc c'est des glucides plus complexes. Donc moi, j'en mange que les jours où je m'entraîne. Donc je m'entraîne à peu près un jour sur deux. Donc un jour sur deux, j'ai un repas de riz, de pommes de terre que j'ai après mon entraînement pour voilà, me calmer le système nerveux et un peu commencer à m'endormir, tu vois, faciliter l'endormissement après, le soir. Et bah voilà, tu vois. Sinon, si t'es pas un athlète, si t'es quelqu'un de sédentaire ou que t'es un athlète mais plus léger, je pense que c'est absolument pas nécessaire d'avoir du riz, des pommes de terre. L'humain moyen, il n'en a pas besoin, tu vois. Si tu cherches la performance comme je le fais, euh, et que tu as besoin d'être un peu lourd pour ce que tu fais comme sport, là, ça a sa place, ça a son utilité, je pense. Et voilà. Quand consommer les jus, agrumes, grenades pour un max de bénéfices, idéalement, ça va donner des sucres et pas mal d'éléments intéressants pour avoir des pics hormonaux, etc. Donc, tu le prends juste avant l'entraînement ou juste après l'entraînement pour refaire tes stocks. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais à chaque fois. Conserve ta viande combien de temps au frigo maximum? Ça va dépendre beaucoup déjà de la viande. Ensuite, des fois, la viande, elle commence à sentir un peu fort, mais pas mauvais. Donc en général, ça va être quand c'est de la bonne viande, tu vois, ou quand elle n'a pas été en contact avec trop d'autres merdes à côté. Et dans ce cas-là, bah, je vais quand même la manger un peu plus tard. Donc en règle générale, ce sera 2 à 3 jours, et ça peut aller jusqu'à 4, 5 si vraiment, bah, tu vois, l'odeur reste ok. Et au pire, je la grille juste en surface, tu vois. Et voilà, le reste, l'intérieur reste raw, donc il n'y a pas de problème. Le pic d'insuline quand on mange de la viande, est-ce que c'est cope? Oui. Routine peau, Jawline, je vous mets la vidéo dans la description. Je vous ai fait une putain de vidéo sur comment être bon en ancestral, donc j'ai envie que vous ayez la voir. Alors, ça me fait un peu chier parce que j'avais un manque de caméra de merde. Et j'étais full bloat, full fatigué, donc j'étais à ma pire apparence pour vous faire une vidéo sur comment être beau. Mais c'est pas grave, les principes qui sont dedans fonctionnent très bien, les routines qui sont dedans fonctionnent extrêmement bien, donc je vous donne ça. Et du coup, pour l'aspect jawline, juste mastic gomme, Romit, tu vois, c'est aussi simple que ça. Faut pas chercher 18 chemins, c'est vraiment ça. Et aussi, garder mes dents de sagesse, tu vois. Les dents de sagesse, si t'as pas de place pour, fais de la place pour. C'est simple que ça. Et après, j'ai une question que j'ai beaucoup aimée de César qui a vu la vidéo pareil du Nouvel An, qui me demande à quoi ressemblera le prochain cycle selon toi. Alors, ça dépend à quelle échelle de cycle tu parles, tu vois. T'as le cycle, les cycles du temps spirituel, donc âge d'or, âge de fer, je crois, âge de bronze et âge de pierre, si je dis pas de conneries. Et t'as l'équivalent avec les yugas hindous, t'as l'équivalent dans plus ou moins toutes les religions qui restent traditionnelles. Aujourd'hui, on est dans le dernier cycle, donc le cycle le plus décadent, on est dans le Kali Yuga. Ça, c'est très manifeste, de la manière dont tout se comporte. Pour autant, on est dans le dernier cycle, on est dans le pire cycle, à l'échelle du temps spirituel, donc c'est à l'échelle de milliers et de milliers d'années. Maintenant, à l'échelle du temps plus, plus individuel, on va dire, à l'échelle des générations, tu vois, une génération, disons que c'est 20 ans, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. À mon avis, les choses vont s'empirer pendant encore quelques générations, si ce n'est à peu près un siècle, et avant que ça commence à s'améliorer. On a pour moi encore quelques siècles d'âge sombre devant nous. Euh, ouais, c'est- on est dans la merde, mais faut préparer l'âge d'or, tu vois. Le temps est cyclique, ça nous rappelle que peu importe à quel point dans l'instant on est dans la merde, il y a un moment où ce sera pas le cas. Et si c'est pas le cas pour notre vie à nous,
Ce sera le cas pour celle de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants. Et il faut préparer le terrain pour eux. Faut vivre selon des valeurs élevées et des valeurs traditionnelles pour eux. Euh, En fait, il faut continuer à vivre pour son prochain. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc pour moi, on va encore se taper pas mal de... un bon océan de merde. Donc il faut aller aux endroits, faut aller vivre aux endroits où c'est le moins le cas. D'où pourquoi je suis en Pologne actuellement, pourquoi je vais probablement aller vivre au Monténégro, peut-être même en Mongolie dans le futur. Mais, euh, mais voilà, faut préparer l'âge d'or suivant, les gars. Donc ça, c'était toutes les questions que j'avais ici, mais j'en ai quelques-unes depuis. Tu conseilles quoi comme fruits et légumes en diète primale? Je conseille aucun légume au sens biologique du terme, après au sens culinaire, il y en a quelques-uns. Donc fruits, je dirais grenade, ananas, le concombre passe très bien avec les tartares, etc. C'est ok aussi d'utiliser un peu d'échalote, un peu d'oignon pour ajouter du goût dans ton tartare, ce genre de choses. Voire même un peu d'ail. Après, sur le reste, j'en ai pas beaucoup à te recommander à vrai dire. Globalement, les agrumes, c'est bien. Les bananes, ça se digère assez mal, surtout toutes les variétés de bananes modernes, c'est un peu de la merde. Les pommes, ça reste ok, mais c'est franchement pas fou. Donc ouais, je te dirais principalement grenade, ananas et concombre, tu vois. Franchement, c'est les meilleurs que j'ai en tête. Et voilà, voilà. Ensuite, que penses-tu de la chrononutrition? Apparemment, il y a débat là-dessus. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois de mémoire en avoir entendu parler. C'est un gars qui dit qu'il faut manger différents macronutriments à différents moments de la journée, etc. Encore une fois, je pense que c'est une mauvaise solution moderne à de sales problèmes modernes. Euh, je sais pas, ces diètes pour moi la plupart du temps c'est des fads, c'est des modes. Juste essayez au mieux de retrouver l'alimentation de vos ancêtres dans la mesure de ce qui est possible. Et pour les quelques problèmes modernes qui requièrent des solutions modernes, comme bah, par exemple tu vois les xénoestrogènes, les microplastiques, etc. Bah, essayez de chercher des solutions modernes à ça évidemment, bien sûr. Et bah, typiquement le lait cru, tu vois. Le lait cru, les saunas, etc. Donc ouais, je pense encore une fois que c'est une mode et ça, c'est pas un sujet qui a beaucoup d'intérêt à mon avis, honnêtement. Il y aura une vidéo, parce que j'ai une super question pour cette FAQ, sur la tier list des meilleurs laits crus. Donc, je vais essayer de vous trouver au moins une trentaine de types de laits crus différents, tu vois, entre les différentes races de vaches, les différentes races de chèvres, le lait ribote, le lait ribot, le lait fermenté, etc. Les gars, vraiment, on va parler ça va vraiment être un truc de zinzin, la tier list des meilleurs laits, j'ai hâte de vous faire ça. Ensuite, il reste deux petites questions, et après on en aura fini. Beaucoup d'a priori sur la viande de porc slash volaille crue sont-ils pertinents selon toi? Alors j'ai un peu déjà répondu en début de vidéo du coup. En gros non. Non. Si l'animal est de très bonne qualité, non. Après, sur un animal d'un peu moins bonne qualité, j'aurais tendance à dire que oui. Si t'as accès à que à de la merde, vaut mieux du bœuf de merde que de la volaille de merde ou du porc de merde. Puis si t'as accès à du bœuf, de la volaille et du porc de qualité, ce qui va être meilleur pour toi, ça va dépendre de ton profil et tes déficiences nutritionnelles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour moi. Voilà les gars, fini pour aujourd'hui. J'espère que tout ce que j'ai pu vous dire là, ça vous a intéressé, et que vous avez eu réponse à vos questions. La vidéo elle va être putain d'infini, mais c'est pas grave. C'est pas grave, une petite demi-heure. Et bah, excellente journée à vous les gars. Encore une fois, t'as des questions, inscris-toi à la newsletter. Littéralement, je yappe sur tout et par n'importe quoi, de la lecture à la primal diet, en te donnant des recettes, à des petits tips, tu vois, pour améliorer ton entraînement, tout ça. T'en as un quotidien, tu vois, un petit article quotidien. C'est court, c'est facile à lire, voilà.
En plus, ça donne accès à ma boîte mail. Donc, si tu as vraiment une question que tu veux que je réponde, va pas par Instagram, tu vois. Instagram, j'ai trop de gens qui yappent pour rien dire, tu vois. Trop de gens brain rot. Donc, envoie-moi un mail si tu veux une réponse. Et fais en sorte que ta question soit précise. Si tu me donnes une question du genre, tu m'envoies un sujet, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais pas te répondre. Si tu m'envoies une question genre, tu m'envoies le lien de l'Insta d'un mec, qu'est-ce que tu penses de ça? Pareil, je vais pas te répondre. Pourquoi? Euh, Parce que j'ai pas le temps de faire toutes les recherches sur ce mec et de te donner une réponse, tu vois, j'ai autre chose à faire. Par contre, si tu me dis, ouais, tu m'envoies le lien du mec, il a dit ça, ça et ça, qu'est-ce que tu penses de ces trois arguments? Là, tu vois, il n'y a pas de souci, gros, je prends le temps, c'est nickel, tu vois. Donc, voilà, envoie des questions précises, passe par la boîte mail, abonne-toi à la newsletter. Si tu as besoin d'un coaching, prends-moi un... Si tu as besoin d'un coaching, réserve ton appel. Petit appel gratuit, je t'explique toutes les modalités. Si au final, tu n'es pas intéressé par le service, etc., et que l'appel ne t'a pas convaincu, il n'y a pas de souci, gros. Il y a pas de... Tu t'engages pas, tu vois, en prenant un appel de 30 minutes avec moi, c'est normal. Et si tu as vraiment plein de questions, que tu as envie qu'on en parle, qu'on mette en place un plan et qu'on voit tout ça l'un avec l'autre, tu vois, en face à face, euh, j'ai aussi un service de consultation, donc je te laisse aller voir ça. Maintenant, bah, excellente journée à toi, et puis je te dis à la prochaine.